Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'Asus Transformer Pad 300. Donc il s'agit d'une tablette Android 4 évidemment, avec donc c'est un quad-core comme on le voit ici. Elle est en 1280 par 800, donc petite déception, elle n'est pas Full HD. Et on peut bien entendu séparer le clavier du reste ici. Je sais pas si c'est possible. Ok, thank you. Voilà. Donc on a ici la tablette, ici en version rouge. Which different color? Red and something? Red, blue and white. Red, blue, white. Ok, donc rouge, bleu et blanc. Voilà, il suffit de la brancher comme ça. On voit que c'est branché une fois que ça s'est décalé. Voilà, donc j'espère que vous verrez bien. Voici donc le clavier, voilà. Et donc il s'agit vraiment d'un appareil assez fin. On le voit ici. Donc au niveau des ports, on a ici un port propriétaire. Là c'est relativement fin. Ici on a un petit touchpad. Ici on a un what is this? SD card. SD card, ok. Un port SD. Ici un port USB qui est relativement bien caché. On voit qu'il y a vraiment une attention toute particulière à la finition, c'est-à-dire que le port SD est caché et rouge. Ici le port USB est caché donc aussi de la même couleur que la tablette. Donc c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Voilà, on n'a pas de trappe de refroidissement comme on aurait sur un ordinateur portable classique. Il s'agit vraiment d'une tablette. Et donc pour le reste, c'est de l'Android 4. Tout ce qu'il y a de plus classique. Comme vous le voyez, on peut naviguer avec la souris de cette façon. Voilà, donc ça marche sans problème. C'est vraiment abouti et on peut voilà, afficher des services comme la météo ou autre. Et on peut bien entendu aussi s'en servir au doigt. Voilà, pour aller par exemple dans les paramètres. Hop. Alors, par contre, elle a l'air extrêmement légère et du coup, elle bascule facilement en fait. Si vous la mettez comme ça, elle peut basculer quoi. Donc, petit défaut à ce niveau-là, mais qui est vraiment lié à la finesse de la tablette. Voilà. Ok, donc voilà pour la tablette Asus Pad 300. Donc une quad-core 4G pour les marchés qui seront 4G. Et sinon pour le reste ce sera du 3G. Elle est en 1280 par 720 au niveau de l'écran. Android 4 Ice Cream Sandwich avec donc une surcouche Asus. Elle est bien sûr Wi-Fi, GPS, 8 mégapixels avec une focale de 2,2, donc ce qui est plutôt pas mal. Et 1,2 mégapixels à l'avant, capable d'enregistrer des vidéos en HD avec un écran donc de 10 pouces en 1280 par 800. J'ai peut-être dit 1280 par 720 tout à l'heure, c'est 1280 par 800. Elle est Wi-Fi et Bluetooth et elle a 1 Go de RAM et 8 Go pour le stockage. Voilà.